les artisans de la conception de ce texte si important pour la Guinée. Bonsoir à vous, Dr Dansa Kourouma. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Conseil national de transition et vous avez donc largement contribué à l'élaboration de ce projet de nouvelle constitution. Quelles sont tout d'abord, Dr Dansa Kourouma, les grandes articulations, les grandes innovations contenues dans ce projet? Merci beaucoup pour l'intérêt. La Constitution, le projet de Constitution remis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, découle d'un esprit et d'une pensée. D'abord, c'est la déclinaison logique, un grand chantier de réforme en termes de construction de relations institutionnelles des trois piliers de la transition. Sur le plan social, le Président de la République a fait du vivre ensemble le premier pilier de sa gouvernance. Et la Constitution devrait prendre en compte les grandes visions en termes de changement, en termes de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble. C'est pourquoi, parmi les institutions qui sont prévues dans la nouvelle Constitution, nous avons naturellement la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. L'éducation de la population, l'éducation civique de la population, ça fait partie des grandes priorités de l'État qui permettent de consolider et de cimenter le vivre ensemble. Le deuxième pilier, qui est le pilier politique de la transition, s'articule autour de la construction d'institutions fortes et des liens démocratiques entre ces institutions. C'est pourquoi, parmi les innovations majeures de la nouvelle Constitution, c'est la création du Sénat. Nous basculons à un Parlement à deux chambres, dont le Sénat va assurer désormais le rôle d'équilibre des pouvoirs de l'Assemblée nationale pour une meilleure représentation des territoires et améliorer aussi la prise de décision au niveau parlementaire. Oui, et ça veut dire quoi concrètement? On a un Parlement, ensuite un Sénat. On a un Parlement à deux chambres. La chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Nous basculons à un bicaméralisme qui permet naturellement de mieux représenter les territoires et deuxièmement, renforcer et qualifier le processus législatif. Parmi les autres innovations, c'est le pilier social qui est décliné naturellement en termes de vision et de dispositions constitutionnelles, notamment la consécration de la couverture santé universelle comme un droit de tous les Guinéens et l'éducation et la gratuité et son caractère obligatoire de maintien des enfants à l'école jusqu'à 17 ans. Et parmi les autres réformes du point de vue social, c'est toutes les actions qui sont envisagées en matière de participation de la jeunesse à la vie de la nation et les quotas de 30% minimum donnés aux femmes aux postes décisionnels et électifs. La question des langues nationales fait partie également des grandes innovations de la nouvelle Constitution. Désormais, selon le projet de Constitution, le français et les langues nationales ont même rôle de préséance au sein de la nation. L'enseignement des langues nationales, mais également la traduction des actes officiels dans la langue nationale devient une obligation pour l'État. Il y a assez de réformes sur le plan de la gouvernance démocratique. On a la mise en place de la Commission nationale du développement pour faire face aux piliers économiques de la transition. Et cet organe permet de définir à moyen et à long terme les grandes visions de la Guinée en matière de développement, tout en mettant un accent sur l'équité régionale et le développement durable comme mécanisme, sans oublier la gestion rationnelle des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. C'est une constitution qui a une trentaine d'innovations. Le temps ne nous permettra pas de les citer. Le document sera publié au journal officiel sous la bonne directive de M. le Président de la République. Les Guinéens auront l'occasion de lire les grands changements qui sont prévus dans cette constitution. Alors, M. le Président du CNT, un mot du mandat présidentiel et des candidatures indépendantes. Qu'en est-il? L'une des grandes évolutions dans la Constitution, dans le projet de Constitution qui a été remis à son Excellence M. le Président de la République, c'est la consécration du septennat. Le mandat présidentiel quitte désormais de 5 ans à 7 ans renouvelable une seule fois, ce qui est une avancée majeure parce que c'est une demande qui a été expressement formulée par les Guinéens, qui ressortait d'une double légitimité,
la persistance de la demande au niveau de la population, qui estimait qu'un mandat de 5 ans ne permettait pas à un président de la République de dérouler tout son programme de développement. Et la deuxième chose, c'est du point de vue de sa pertinence. Les experts et les acteurs qui ont été rencontrés ont estimé que la Guinée doit renoncer à la démocratie conflictuelle pour construire les bases d'une démocratie consensuelle qui repose essentiellement sur une parfaite stabilité des institutions, dont l'exécutif, notamment le président de la République, est le pouvoir qui doit veiller sur la régulation. Troisième élément, les élections constituent un enjeu important en Guinée, qui d'abord du point de vue de leur coût et du point de vue de leur caractère conflictuel et des tensions et de l'insécurité qui découlent des élections. Plus on rationalise l'organisation des élections, plus la sécurité et la stabilité du pays est encore meilleure. Ce qui est fondamental, c'est un courage politique, un courage réformateur extrêmement important que la Guinée a donné en ayant pour vision la stabilité des institutions et le renforcement de la cohérence et des rapports entre les institutions. De la candidature indépendante. La candidature indépendante est une autre innovation. Depuis les 15 dernières années, les Guinéens, la société civile, les intellectuels se battaient. Pourquoi tous les citoyens guinéens ne peuvent pas compétir pour l'élection présidentielle, par exemple? Pourquoi la suprématie des partis politiques quant à la conquête et l'exercice du pouvoir? Pour répondre à cette question, nous avons posé la question aux citoyens guinéens lors des différentes campagnes de vulgarisation. La réponse est simple. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les citoyens guinéens, tous les citoyens ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques de leur pays. Ceci ne doit pas, que vous soyez membre d'un parti politique ou pas, si vous remplissez les conditions, vous devez contribuer et participer à la vie de votre nation. Donc la candidature indépendante est un moyen de vitaliser le processus démocratique et un moyen également de mettre un terme à l'hégémonie politicienne dans la vie politique de notre pays. Donc tous les citoyens guinéens, que vous soyez membre ou pas d'un parti politique, si vous remplissez les conditions d'éligibilité qui sont prévues à l'article 44 de la Constitution, vous avez le droit de participer aux élections avec un petit réglage, la notion de parrainage. Désormais, pour être candidat indépendant, vous devez remplir les conditions de parrainage qui seront naturellement définies dans une loi organique. Oui. Alors, Dr Dassa Kourouma, vous parlez tout à l'heure d'une trentaine d'innovations contenues dans ce projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous avez voulu? Quel État vous voulez pour la Guinée en introduisant ces innovations dans ce projet de nouvelle constitution? Une constitution doit s'incruster sur la base d'une analyse rétrospective du passé politique. Le capital politique, le capital démocratique et les relations entre les constitutions qui se sont succédées dans notre pays, l'analyse critique de ça nous a amené à définir une nouvelle pensée constitutionnelle. La constitution ne doit pas être un problème, elle doit être une solution au problème du pays. C'est pourquoi l'étude du passé politique nous a mis devant un certain nombre de réalités, dont la frilosité des institutions, la personnalisation des institutions, tel que contenu dans le discours de prise de pouvoir du 5 septembre 2021, le président de la République s'est engagé devant la communauté nationale et internationale de mettre fin à la personnalisation du pouvoir et des institutions. Pour répondre à cette question, nous avons bâti des institutions qui répondent à deux exigences. La première, l'exigence de légitimité. Les hommes et les femmes qui sont amenés à conduire ces institutions doivent être choisis, méticuleusement choisis, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur intégrité. Et la deuxième exigence qui est extrêmement importante, la Constitution a clarifié clairement la mission de ces institutions-là. Quand le texte constitutionnel clarifie les missions, les attributions et les modalités de fonctionnement des institutions et les modalités de choix des hommes, nous avons la garantie que ces institutions seront efficaces. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est la refondation prônée par le président de la République. C'est aussi une constitution de refondation des institutions et de requalification des rapports entre les institutions, mais aussi l'enracinement du vivre ensemble comme modalité pratique d'apprentissage de la vie démocratique. C'est pourquoi il est extrêmement important, quand vous lisez les articulations entre les articles et les titres de la Constitution, il y a un exercice naturellement de sortir des superflus constitutionnels que nous avons connus dans le passé. Oui. Alors, au mois de septembre prochain, les Guinéens seront donc appelés à se prononcer sur ce projet de nouvelle constitution. En attendant,
En 30 secondes, quel est le message que vous avez pour tous les Guinéens qui nous regardent ce soir? Le président de la République, lors de sa prise de responsabilité, dans son premier discours le 5 septembre 2021, il s'est engagé à construire avec les Guinéens une constitution qui nous ressemble, c'est-à-dire qui correspond à nos réalités sociopolitiques, culturelles et identitaires authentiques. Et deuxièmement, une constitution qui nous rassemble, c'est-à-dire une constitution qui va consacrer des institutions qui mettront fin à la dislocation, à l'émiettement du tissu social. Ces institutions doivent être le reflet d'une société qui se réinvente et garantir les bases d'un développement durable du pays. C'est la transformation en termes de dispositions fondamentales de cette vision politique que la nouvelle constitution a été bâtie. Je demande aux Guinéens, d'abord, avant de solliciter, je les remercie pour leur implication lors des phases de consultation. Nous avons consulté près de 300 000 Guinéens avant d'écrire l'avant-projet de constitution. L'enthousiasme, l'ouverture et l'envie de participer à la construction d'un processus constitutionnel qui garantit l'avenir de notre pays m'enchante. C'est pourquoi tous ceux qui ont participé de près ou de loin, je les remercie au nom du chef de l'État et au nom de tous les membres du CNT. La deuxième chose que je vais leur demander, c'est de réserver un vote à 100% lors du référendum qui se tiendra le 21 septembre. Et une constitution, aussi belle qu'elle soit, aussi structurée qu'elle soit, aussi cohérente qu'elle soit, elle ne peut être applicable si elle est légitimée par le suffrage populaire. Ouais. C'est pourquoi la promesse faite par les Guinéens, si leurs préoccupations sont prises en compte dans la Constitution, qu'ils vont réserver un vote à 100%, je demande aux Guinéens, tous le 21 septembre 2021, de voter oui pour la Constitution qui sera publiée les jours à venir au journal officiel par les offices de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tout cas, Monsieur le Président du CNT, on aura l'occasion de revenir beaucoup plus amplement sur ce projet de nouvelle constitution. Pour ce soir, c'est terminé. Nous vous disons grand